Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Le thème de notre débat est provocateur, France tout fout le camp. On va se demander ce soir si c'est le cas, mais surtout on va tout faire pour identifier les solutions, les initiatives, les réformes nécessaires à mener, ainsi que les orientations politiques et économiques à prendre pour relever la France. Entre, d'un côté, l'extrême morosité des Français que montrent toutes les enquêtes internationales, 50% par exemple des Français pensent qu'ils peuvent un jour tomber en état de pauvreté. Donc ça vous donne l'état du pessimisme de l'opinion. Et en même temps, et c'était un des objets du livre que j'ai fait avec Emmanuel Todd, il y a un grand nombre de fondamentaux qui sont bons. Les Français, autant ils avaient pris conscience de l'enrichissement économique des 30 Glorieuses, autant ils ont pensé qu'ensuite il y avait une stagnation. Alors vous savez que Nicolas Bavrez a appelé ça les 30 piteuses. Et pendant ces 30 années, et même un peu plus maintenant, pratiquement pas loin de 40, les transformations de la France ont été beaucoup plus importantes du point de vue des mœurs, des comportements, des attitudes, qu'elles ne l'avaient été auparavant. Le grand paradoxe, c'est qu'on a changé de modèle économique au cours de ces 30 dernières années. On a changé de capitalisme, on a changé de politiques économiques, et on accuse toujours l'ancien modèle et les anciennes politiques économiques, celles des 30 Glorieuses, d'être les responsables de la situation morose actuelle. Alors qu'en réalité, c'est là que je dis qu'il y a un paradoxe. En fait, on a depuis 30 ans, grosso modo, à droite et à gauche, adopté à peu près le même genre de politique. Et aujourd'hui, on en tire un bilan plutôt mitigé, quoi. J'ose dire que la France d'aujourd'hui, mais cela ne date pas du mois de mai 2012, est dans un état relativement crépusculaire, parce qu'il me semble que depuis longtemps, mais plus aujourd'hui, des deux côtés, au sommet de l'État, nous n'avons plus une présidence exemplaire, structurée, capable de constituer lien, de donner message, et de l'autre côté, en bas, si j'ose dire, pour reprendre une expression regrettable de Jean-Pierre Raffarin, eh bien, on n'a pas une société suffisamment unie, solidaire, consciente de ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle est capable d'inventer. Avec Monsieur le maire, moi, je partage l'idée que la France du général de Gaulle était plus socialiste que l'Angleterre de Tony Blair. Et que c'était une période où, effectivement, beaucoup de projets se sont faits. Merci de reconnaître que la France était plus socialiste du temps du général de Gaulle qu'aujourd'hui. Et j'adhère totalement. Il y a eu un débat depuis 30 ans, je dirais à droite comme à gauche. Et je dirais qu'à droite comme à gauche, les gaullistes sociaux ont perdu la bataille. Et à gauche, la première gauche a perdu la bataille face à la deuxième gauche. On avait appliqué les idées libérales à droite et à gauche au cours de ces 30 dernières années. C'est la réalité. Ce sont ces politiques qui se sont imposées, qui ont installé un modèle économique bien particulier dans toute l'Europe. Et le bilan qu'on devrait en tirer, c'est que ces politiques ont échoué sur le front de la croissance, mais aussi la montée de la dette est consubstantielle à la mise en œuvre de ces politiques-là. Ce que racontent les journalistes, c'est que la situation va mal parce qu'on n'est pas allé assez loin dans les réformes néolibérales, comme celle proposée par la Commission hier, lorsqu'elle donne ses recommandations spécifiques par pays à la France, mais aussi aux autres pays. On n'en tire pas les leçons. Et là, on est en train d'aller dans le mur parce qu'on continue d'aller dans cette direction-là, alors qu'il faut de la politique industrielle, j'en conviens avec vous, en France, mais aussi en Europe, et que la désindustrialisation, elle ne touche pas que la France. Le problème, c'est notre compétitivité et c'est le poids des charges qui pèsent sur nos entreprises par rapport à des pays qui produisent dans des conditions sociales et environnementales qui, en important chez nous, font de la concurrence à notre production et poussent à la délocalisation d'un certain nombre de nos entreprises et de nos PME. Je suis toujours étonné d'entendre aujourd'hui, à gauche ou à droite, des gens qui sont capables de donner des conseils, voire de formuler des injonctions en disant « c'est extrêmement simple ». La part de l'industrie dans le PIB, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, c'était 20%. Quand il est parti, c'était 12%.
cette politique-là n'a pas eu l'effet escompté en matière de défense de l'industrie. Alors certes, il y a eu des petites choses. Le Fonds stratégique pour l'investissement, c'est une bonne chose. Le grand emprunt, c'est une excellente chose. Malheureusement, mais la critique peut nous être faite nous aussi à gauche. Nous avons dans nos familles politiques les fesses assises entre plusieurs chaises. Les Américains, depuis 30 ans, ont mis en place un Small Business Act à l'américaine, qui accorde 40% des marchés publics, que ce soit la nation ou que ce soit les collectivités, les gestionnaires de territoire, aux marchés de proximité, aux leurs, à leurs PME, à leurs industries, à leur production, à leurs producteurs dans le domaine de l'agriculture, et que nous nous interdisons, alors que l'Allemagne et l'Italie, avec le feu vert de Bruxelles, l'ont fait, nous, en France, de voter une résolution au Parlement qui donne les moyens au gouvernement de pouvoir mettre aussi ce Small Business Act à la française, qui me permettrait, moi, maire de Nice ou président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, de pouvoir consacrer au moins 40% des marchés publics que je passe aux entreprises locales pour pouvoir les soutenir. La France est un pays, au fond, assez particulier du point de vue de la réforme. C'est que les réformes ont été possibles dans les 30 Glorieuses avec ce qu'il y avait en plus. C'est-à-dire qu'on sait redistribuer ce qui est en plus, mais on ne sait pas prendre aux uns pour donner aux autres. C'est pratiquement impossible en France. Il faut une révolution. Et autrement dit, ceux qui profiteront d'une mesure, et qui devraient être les plus nombreux, et pour lesquels la mesure est la plus utile, sont toujours battus par ceux qui sont les moins nombreux et pour qui perdent un peu dans cette mesure. Autrement dit, on se moque des Américains ou de Bruxelles à cause des lobbies, mais on est peut-être un des pays où les lobbies sont les plus puissants. La France, il n'y a pas si longtemps, dans les classements mondiaux, avait le meilleur système éducatif, le meilleur système de santé, le meilleur réseau ferroviaire. Les infrastructures routières, c'était pas mal. Les infrastructures scolaires et universitaires s'étaient développées dans les années 70. Bon, l'héritage d'une période où il y avait un État stratège, effectivement. La plupart des pays où le chômage a régressé, c'est parce qu'il y a des formations permanentes de seconde carrière et des formations sérieuses, c'est-à-dire où on reprend 6 mois sur des bancs d'écoles professionnelles ou sur des bancs d'universités, mais pas forcément des grandes universités. On apprend un autre métier. Dans un pays comme la Suède, la moitié de la formation permanente doit être prise dans une discipline qui n'est pas la vôtre. Le seul élément absolument incontestable au cours de cette première année qui me semble positif, c'est le fait que la justice est indépendante. Alors elle peut faire... Absolument. Absolument. Laissez-le. Laissez Philippe Bilger étayer, s'il vous plaît. Allez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que les magistrats ne commettent pas des erreurs. Par rapport au quinquennat précédent, dans la gestion des affaires sensibles, des dossiers politiques, il n'y a pas de commune mesure. La France fout le camp? Eh bien, je vous répondrai non. Parce que j'aime trop mon pays et je ne veux pas croire que ce soit possible. Ce pays possède tant de ressources, tant de matières grises, tant de capacité à savoir se remettre en cause chaque fois qu'il a été au cœur des plus grandes difficultés, que je suis convaincu que la France ne fout pas le camp et qu'elle se donnera les moyens, à un moment ou à un autre, d'un redressement.